Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir là, que j'introduis cet atelier qu'on a décidé avec Jean-Eudes au mois de décembre, un peu par la force finalement de cette obligation du confinement ou des couvre-feux et l'interdiction de pouvoir faire cette réunion de manière physique comme on l'avait fait, si vous vous souvenez, en 2014, où on avait fait un week-end technique à l'Observatoire de Paris, qui avait été voilà, une belle occasion là, de se retrouver et surtout de tester du matériel. Voilà. Donc simplement pour partager avec vous, vous le savez peut-être, voilà, depuis 3 ans, on a un partenariat qu'on a intitulé Gemini entre la Société astronomique de France et la Société française d'astronomie et d'astrophysique, pour promouvoir, développer les collaborations entre les amateurs et les professionnels. Voilà, on a déjà tenu 2 ateliers en 2018 et 2019 lors des journées de la SF2A. Et sachez que voilà, en 2020, ça a été annulé, mais en 2021, la SF2A vient de prendre la décision de tenir ces journées de manière virtuelle. Et donc, notre atelier sur les collaborations amateurs professionnelles donc, devrait se tenir le lundi 7 juin après-midi. Voilà. Également, dans le cadre de cette collaboration, on a mis en place un prix, dit le prix Gemini, pour voilà, distinguer la meilleure collaboration ou la collaboration la plus remarquable, exemplaire de l'année. Et c'est un prix qu'on va remettre en route là, cette année pour la 2e fois. Voilà. Également, on a mis en place un portail. Je vais vous montrer la page d'accueil de ce portail pour voilà, permettre l'interfaçage des amateurs et des professionnels. Et je pense qu'on pourra décider à la fin, peut-être de Stéphane, de rassembler voilà, toutes les présentations sur une page de ce portail pour voilà, rassembler tous les éléments qui auront été traités pendant l'atelier, que ce soit les présentations ou les débats également. Voilà, on a un numéro double d'observation et travaux qui devrait sortir, là, qui est en préparation. Il est entre les mains du maquettiste, qui va reprendre une bonne partie des meilleures présentations des ateliers de Bordeaux et de Nice. Voilà, on avait mis en place avec Benoît Carry une première école de photométrie à Nice, et école qu'on va reprendre. Et puis également, voilà, on a fait évoluer les éphémérides de la Société astronomique de France pour introduire des nouvelles pages construites par l'IMCCE, mais également l'IMO, la International Meteor l'organisation, et la SAF pour répondre aux besoins des collaborations ProAm. Très rapidement également, songez qu'on a fait voilà, des conférences ProAm en mai dernier avec Sarah Antier et puis quelques amateurs sur la problématique de la détection des contreparties optiques des événements en ondes gravitationnelles. Et en 2021, donc, Sarah Antier est en train de mettre en place là, une organisation pour former les amateurs pour être prêts pour la campagne d'observation O4 qui va démarrer fin 2021. Voilà, donc le prix Gemini qui a été remis à Alexandre Santerne et à son groupe Exotransit. Et je sais qu'il y a plusieurs noms qui sont cités ici, qui sont réunis aujourd'hui. Donc, merci de votre fidélité. Et donc, voilà, on peut annoncer que le prix Gemini est réouvert cette année. Et les belles candidatures qu'on avait eues l'an dernier peuvent très légitimement se représenter et mettre à jour leur dossier. Parce que c'est vrai qu'il avait été très difficile de trancher. Et bon, voilà, et ça c'est voilà, Alexandre Santerne est passé sur le fil et de manière tout à fait voilà, normale. Mais voilà, beaucoup d'autres présentations le méritaient. Également, dans le domaine ProAm, on a une superbe présentation, la conférence mensuelle à la SAF qui est accessible sur la page web, la chaîne YouTube plutôt de la Société astronomique de France. C'est Michel Horry et Claudine Riner là, qui ont fait une conférence sur leur projet MOS,
leur observatoire téléopéré au Maroc. On leur a remis une superbe médaille bien méritée pour les milliers de découvertes d'astéroïdes et comment aujourd'hui leur site apparaît comme le 8e site au monde en nombre de découvertes et actif, et toujours actif, pour découvrir les petits corps du système solaire. Donc, Stéphane, est-ce que tu veux dire quelques mots là sur le portail Gemini, dont j'ai pris la page d'accueil? Stéphane? Oui, Thierry, bah, écoute, je n'avais pas prévu, mais, Non, mais c'est normal, je te prends à chaud. mais bon, je vois que certains des gens qui sont ici sont déjà inscrits sur le site. Vous voyez l'URL qui est affichée ici, proan-gemini.fr. L'objet du portail du site, c'est de donner un maximum d'actualité et de permettre aux gens de collaborer au contenu et naturellement de s'inscrire dessus et de se mettre en relation les uns avec les autres pour constituer des collaborations. En particulier, il sera sympa si les professionnels peuvent aller sur le portail et proposer quelques travaux pour rechercher des volontaires parmi les amateurs pour les aider dans leurs tâches. Voilà. Voilà, et c'est vrai que c'est la fonction la plus importante parce qu'on sait bien que les amateurs dialoguent bien ensemble, les professionnels également ont leur réseau. Et là, effectivement, l'idée qui avait germé lors des précédents ateliers, c'est de créer ce portail web donc, qui fonctionne là depuis le mois de décembre pour permettre en particulier aux professionnels de s'adresser aux clubs, aux amateurs, lorsqu'ils ont un objet à observer, lorsqu'ils veulent démarrer une campagne, et où parfois les professionnels sont un peu démunis pour se dire voilà comment on s'adresse aux amateurs sur les diversités de sujets. Voilà, donc les dernières informations que je voulais partager avec vous, donc depuis 3 ans, on avait un groupe de travail un peu informel qui fonctionnait à la SAF, qui fonctionnait très bien. Et donc, sur décision du conseil d'administration, le 11 janvier, voilà, on a décidé de pérenniser ce groupe de travail avec la création d'un comité PROAM qui va naturellement s'interfacer avec la SF2A pour traiter de tous ces sujets ou d'autres partenaires externes qui voudraient développer avec nous ces collaborations amateurs professionnels. Et également, on a créé, si vous connaissez la Société astronomique de France, donc une nouvelle commission qui s'appelle les techniques en astronomie amateur pour soutenir les membres de la SAF, les adhérents, sur des sujets techniques pour développer ces outils, partager nos expériences et faire, pourquoi pas, un tutoriel sur un logiciel. Voilà. Donc, dans ce groupe de travail, donc, on a 2 calendriers qu'on met à jour périodiquement. C'est le calendrier des rencontres ProAm. Donc là, je vous ai mis jusqu'à cet été les quelques réunions qu'on a identifiées. Donc, en particulier, voilà, donc aujourd'hui, on est ici. Le 17 février, donc, Sarah Antier fait un tutoriel là, pour les Kilonova catcheurs pour commencer à constituer, mobiliser les amateurs et les former sur cette problématique de la détection des contreparties optiques. Des événements d'ondes gravitationnelles. Et le 6 mars, donc, on va faire notre première réunion de la commission des techniques en astronomie amateur. On va élire son bureau, d'ailleurs, on va le constituer. Et voilà, j'ai proposé qu'on fasse une première réunion pour parler des capteurs CCD et CMOS, voilà, et où on fera cette réunion de commission en 2 temps. D'une part, rentrer dans la technologie CCD et CMOS et bien comprendre comment fonctionnent non pas ces 2 types de matrices, mais bien sûr ces 2 familles de matrices qui peuvent donner lieu à, comme on le sait peut-être, à 3 types de CCD, puis pour les matrices CMOS, à 7 ou 8 types de matrices. Aujourd'hui, on n'a pas forcément conscience du type de matrice qu'on a entre les mains et bien comprendre ses forces et ses faiblesses. Je vous définirai également des facteurs de mérite qu'on peut utiliser en astronomie. Et puis, on pourra faire une table ronde. Je vais inviter Christian Buil, si Christian est disponible, bien sûr, il pourra nous reparler là, de ces tests de comparaison, mais également faire une table ronde pour un partage d'expérience sur finalement les caméras que vous avez, quel est votre retour d'expérience dessus.
Voilà, et derrière, vous voyez, il y a des réunions de Planète Science, de la Commission des étoiles doubles. On va avoir le centenaire de l'Association française des observateurs d'étoiles variables. Donc, voilà, la date, à ma connaissance, n'est pas encore fixée, devait avoir lieu à Strasbourg en mai, mais vraisemblablement, elle va avoir également lieu en virtuel. Les rencontres du ciel et de l'espace. Voilà, je ne sais pas si la date du 22-24 mai est arrêtée. C'était l'option d'Éric Pied-Noël. Et sinon, à défaut, la repousser d'un an, donc en novembre. On aura la journée des commissions le 29 mai. Et puis, donc, voilà, les journées de la SF2A avec notre 3e atelier Gemini le 7 juin et que j'aimerais bien précéder, donc le 5-6 juin, par une 2e école de photométrie sur 2 thèmes qu'on pourrait identifier. Voilà. Et puis, pour terminer, le 2e calendrier qu'on partage, c'est le calendrier sur les événements sur le ciel. Donc, j'ai mis ici quelques occultations, le K-Star, des occultations d'astéroïdes. Il y a un bel astéroïde double à Eugénie, triple même, avec ces 2 satellites Petit Prince et Petite Princesse là, qui vont passer sur la France le 25 février. Donc, vous pouvez vous mobiliser. Et puis au mois de mars, songez qu'on a le passage d'Apophis, et ça va être son dernier passage favorable avant son grand passage le 13 avril 2029 à moins de 36 000 km. Donc une belle occasion de faire de l'astrométrie sur un géocroiseur et peut-être affiner les orbites et son passage, son futur passage. Voilà, donc je voudrais introduire notre atelier. Donc en 2014, on avait fait un week-end technique pour la précédente campagne FEMU que Jean-Eudes avait pu accueillir à l'Observatoire de Paris, ce qui avait donné lieu à des manips, à des essais. On était câblés sur la pendule du CIRT là, pour vérifier la latence de toutes nos chaînes d'acquisition et la précision de nos moyens de datation. Malheureusement, on ne pourra pas le faire cette année. Et bien sûr, on ne sera pas dans la salle du conseil comme on avait pu le faire l'an dernier, qui avait été effectivement superbe. Mais songez que voilà, l'avantage cette année, on est 100 personnes ont pu s'inscrire, alors qu'on était 60 personnes il y a 6 ans. Voilà, donc notre atelier, vous avez reçu un peu le programme. Voilà, je voudrais tout de suite donner la parole à Jean-Eudes Arlot et simplement pour vous dire, voilà, Jean-Eudes, Valérie, Jocelyn Desmar et Nicolai donc, vont faire les 4 présentations professionnelles. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'à l'issue de chacune des présentations, voilà, on puisse leur poser des questions. C'est vraiment une grande chance de réunir voilà, Jean-Eudes Arlot sur toute l'histoire des FEMU, Valérie Lenné qui a construit voilà, les nouvelles éphémérides des satellites de Jupiter et qui est vraiment à la fois, il nous génère les instants de passage, les instants des éclipses et des occultations, mais également il va exploiter ces données pour affiner les modèles. Jocelyn va nous parler voilà, des prédictions de cette année, comment choisir les bons phénomènes. Et puis Nicolas va nous parler de l'exploitation des données qu'on va lui livrer. Donc c'est vraiment important voilà, que vous puissiez, c'est vraiment l'enjeu de cet atelier de partager avec eux toutes les questions et les problèmes que vous pouvez avoir. Voilà. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on enfile les unes derrière les autres les présentations des amateurs de notre partage d'expérience pour finalement ensuite faire un débat ou poser toutes les questions que vous voulez, en particulier pour tous ceux qui débutent. Hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être générées par certaines présentations qui vont trouver leur réponse dans la présentation suivante. Et puis enfin, dernière heure, très importante, c'est peut-être l'enjeu le plus important de cet atelier, c'est pour les gros télescopes, c'est comment on peut refaire la superbe réalisation d'il y a 5 ans par Bernard Christophe et Olivier Dechambre, qui avaient pu réaliser un FEMU sur un Maltais. Et donc, ça marche. Un 60 cm peut permettre de faire des FEMU sur les petits satellites. Et donc, la question, c'est voilà, comment on peut mobiliser ensuite les T60 pour
démultiplier cette nouvelle possibilité. Voilà, je vous remercie encore à tous. Pour les dernières arrivées, donc, dans le chat, présentez-vous par écrit. Et puis, j'arrête mon partage d'écran et je donne la parole tout de suite à Jean-Eudes Arlot. Tu peux prendre le micro. Et merci encore à toutes et à tous d'être là.